Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de Noni Madueke qui va s'engager à Arsenal contre un peu plus de 60 millions d'euros et je vous propose donc dans cette vidéo de revenir sur les qualités, les potentiels axes d'amélioration du joueur, comme d'habitude avec des images, et je vous donnerai mon avis sur ce transfert puisque je pense que je ne suis pas forcément dans la pensée dominante, majoritaire qu'on peut lire sur les réseaux sociaux, notamment du côté de la fanbase d'Arsenal par exemple. Je pense que c'est un transfert qui n'est pas si inintéressant que ça, réalisé par Arsenal. Donc je vous propose de revenir sur tout ça dans cette vidéo et on va commencer tout de suite par parler donc de Noni Madueke. Alors évidemment, je vous mets donc comme d'habitude, comment pour ces vidéos habituelles, la petite roue data de l'international anglais de 23 ans. Alors je vous laisse la regarder un petit peu, mais comme d'habitude, j'allais dire, je vais vous présenter par la suite les images du joueur, les qualités et ses faiblesses, mais ce qu'il faut savoir, peut-être, c'est que ce transfert, il est quand même perçu de manière globale, j'ai l'impression, de manière assez négative ou pas super positive. En tout cas, c'est un transfert qui divise pas mal, et moi, pour le coup, j'ai dans un premier temps, je dois avouer que j'étais un petit peu sceptique à ce transfert, suite aux images que j'ai en tête, les premières images que j'ai en tête du joueur, les premières choses qui me viennent à l'esprit, mais pour le coup, je me suis refait notamment deux trois matchs de Chelsea et donc de Noni Madueke. Il y a quand même pas mal de choses, je trouve, qui sont au final assez intéressantes pour Arsenal avec ce transfert. Alors évidemment, je pense que l'un des problèmes, et on va y venir assez rapidement, puisqu'avec les images, je vais surtout vous montrer globalement les qualités de Noni Madueke, mais je dirais qu'un des problèmes de ce transfert, c'est peut-être, moi c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est que c'est un joueur qui dans le comportement, dans son attitude, que ce soit au quotidien ou en match, est assez défaillant parfois. En tout cas, c'est un joueur qui du côté de Chelsea, c'est important de préciser, du côté de Chelsea, a pu montrer quelques limites, quelquefois, dans son attitude, dans son comportement vis-à-vis de ses coéquipiers et de son équipe globalement. C'est un joueur qui pouvait être un petit peu agaçant à ce niveau-là, et ça, c'est vrai qu'il est un petit peu connu pour ça, mais c'était du côté de Chelsea. Je dis du côté de Chelsea parce que le contexte peut jouer aussi. On sait qu'Arsenal, c'est une équipe qui a un projet quand même plus stable que Chelsea depuis plusieurs années. Il sera probablement mieux encadré aussi du côté d'Arsenal. Donc je pense que c'est pas impossible qu'on voie le comportement de Madueke s'améliorer, devenir un peu plus collectif, disons, qu'il puisse s'intégrer un petit peu mieux à ses partenaires aussi. C'est un joueur qui, je pense, peut progresser dans ce domaine-là. Et en plus, il a, je pense, quand même le bon club pour progresser d'un point de vue du comportement, puisqu'il va signer à Arsenal dans une équipe de Mikel Arteta qui, globalement, est assez disciplinée, où il y a assez peu d'écart de conduite aussi. Et moi, je le vois donc potentiellement assez bien progresser dans ce registre-là. Donc ça c'est une de ses limites actuelles, mais qui peut donc, comme je l'explique, se transformer, elle peut être effacée. Une autre limite peut-être qu'on peut voir sur ce transfert, c'est le prix quand même, c'est vrai, on parle de plus de 60 millions d'euros avec les bonus, c'est vrai que c'est beaucoup. Maintenant, il faut peut-être aussi nuancer un peu, parce qu'on parle quand même d'un joueur international anglais de 23 ans, qui jouait dans un club rival en plus d'Arsenal, Chelsea, donc il est en plus estimé à plus de 40 millions d'euros sur Transfermarkt, donc il y a quand même des raisons, en plus il avait encore un long contrat du côté de Chelsea, il y a quand même des raisons qui peuvent un petit peu justifier le montant aussi onéreux de ce transfert. Donc voilà, pour le coup, je pense que évidemment, quand on pense à cette somme et qu'on voit cette somme sortir, on se dit, ah, ils auraient pu prendre peut-être d'autres joueurs pour ce prix-là, peut-être de meilleure qualité, plus des garanties. Peut-être, c'est vrai, si on cherche, c'est pas impossible, mais pour le coup, Madueke, c'est un joueur qui, je pense, ne valait pas beaucoup moins sur le marché actuel, et en plus, quand c'est un transfert entre clubs de première ligue, entre clubs rivaux d'autant plus, forcément, il fallait s'attendre à ce qu'Arsenal sorte un joli billet pour se l'offrir. Donc voilà, moi je suis un petit peu plus, je nuancerai un petit peu ces gros points négatifs. Maintenant, je vous propose qu'on voie tout ça un petit peu en image, avec peut-être sa troisième grosse lacune que j'ai identifiée, au-delà du comportement, au-delà du prix, même si encore une fois ces deux lacunes que j'ai expliquées, on peut les mentionner, elles peuvent changer. Là pour le coup c'est quelque chose qui peut aussi changer, mais je suis un petit peu plus sceptique, et là j'ai pourtant aussi vu des avis qui défendaient un peu le joueur sur ce point-là, c'est qu'il peut jouer des deux côtés. C'est un ailier droit, Noni Madueke, qui peut aussi jouer apparemment à gauche, il est gaucher. Je dis apparemment parce qu'il l'a aussi fait à Chelsea, notamment en fin de saison, mais moi je trouve que c'est vraiment pas du tout son point fort. C'est clairement pas le même Madueke côté gauche que côté droite. On va y revenir dans cette vidéo. Moi je pense que c'est surtout un ailier droit,
qui peut devenir un meilleur ailier gauche aussi avec Arsenal sous Mikel Arteta, c'est pas impossible, mais pour moi il est quand même bien plus limité côté gauche de par ses qualités qu'il ne peut pas exploiter de la même manière dans ce côté-là. C'est aussi simple que ça. On va le voir en image, notamment lors de cette finale Conference League contre le Real Betis, où il a joué ailier gauche du coup. Donc là on le voit, il reçoit un ballon pied gauche, c'est un joueur qui est très gaucher. C'est peut-être aussi justement une de ses limites, notamment du fait quand il joue côté gauche, c'est qu'il utilise assez peu son pied droit, de manière générale. Mais voilà, vous allez voir, il est en situation de 1 contre 1. Alors qu'en plus, vous avez vu sur la data, c'est un joueur qui est très fort, très performant dans les 1 contre 1. On le verra, il l'est, mais plutôt côté droite. Côté gauche, je le trouve beaucoup plus prévisible. Là, il va essayer de rentrer intérieur sur le pied gauche, justement, parce qu'il n'a pas forcément cette ambition, en disant le premier réflexe d'aller sur son pied droit pour passer par l'extérieur, pour dribbler. Du coup, il rentre pied gauche, il va un petit peu s'enfermer, il va se faire avoir par une prise à 2, et il va perdre le ballon. Ça, c'est peut-être une limite, parce qu'on va le voir aussi à plusieurs séquences, des situations où il n'est pas forcément très à l'aise. On sent que c'est pas super naturel sur ce côté, et du coup, c'est potentiellement évidemment un frein au joueur qui est Noni Madueke. Autre situation, alors on a vu perdre le ballon à nouveau, il reçoit le ballon côté gauche, à nouveau une situation de 1 contre 1, il va attendre, il va fixer un peu l'adversaire, il met le pied sur le ballon, il va essayer de le passer par l'extérieur, il n'arrivera pas spécialement bien, on sent qu'il est moins à l'aise, on pourra comparer avec ce qu'il fait sur l'aile opposée, où il est beaucoup plus tranchant et beaucoup plus difficile, presque instoppable par moment. Là on le voit, il essaie de passer par l'extérieur, le problème c'est qu'il essaiera de passer, il voit que ça passe pas, il aurait peut-être pu centrer, peut-être c'est ce qu'il aurait dû faire même là, même si avec la perspective peut-être qu'il pourrait même se faire contrer son centre, bref, il essaye de revenir à l'intérieur avec le pied gauche, encore une fois, il essaye de se remettre, de revenir sur ses pas, encore une fois conduit de pied gauche, il revient, et il va finalement donner. Donc sur toute cette séquence-là, il utilise vraiment pas le pied droit, à part évidemment ici où il essaye un petit peu pour, on va dire, garder le contrôle du ballon, il touche un petit peu le ballon du pied droit, mais finalement tous les gestes principaux, c'est pied gauche, et du coup il se retrouve un peu limité sur ce flanc-là. À nouveau, il reçoit un bon ballon, situation d'un contre 1, qu'est-ce qu'il va faire? Il essaie de centrer directement, pourquoi pas, même si là je trouve que le jeu, l'idée n'était pas spécialement mauvaise, mais c'était pas non plus génial pour le coup, parce qu'il n'y a que Nicolas Jackson dans la surface de réparation, et en plus Jackson n'avait pas encore battu son défenseur, et c'était probablement un petit peu trop vite, donc un petit peu limité sur ce pied gauche, dans ses choix aussi, peut-être c'est le dernier point un peu négatif qu'on peut relever, un joueur qui manque de constance, encore de qualité dans ses choix, même si ça dépend aussi des options qu'il a autour, etc. Ça dépend jamais uniquement, je trouve, que d'un joueur. Mais on va voir aussi à 2-3 reprises que au niveau des choses, c'est pas toujours génial. Ici, situation intéressante où il part dans son propre camp, où il va joliment effacer le défenseur espagnol du Real Betis. Il va ensuite partir au but de manière assez puissante, mais le problème c'est qu'il va un petit peu stopper cette contre-attaque, j'ai l'impression. En tout cas, les joueurs de Chelsea se projetaient rapidement. Là, il va revenir sur son pied gauche à nouveau. Et il va changer le jeu de l'autre côté. Le ballon n'est pas génial. En plus, il est un petit peu dans le sens contraire du jeu. Il va un petit peu ralentir l'action. Je ne sais pas s'il faut mettre ça sur le fait qu'il soit trop pied gauche et du coup il soit un petit peu gêné par ça, c'est pas impossible sincèrement, ou est-ce que c'est le fait qu'il a pour le coup il a fait un mauvais choix de jeu, parce que pour moi il a un petit peu freiné et stoppé l'attaque de Chelsea, la contre-attaque, et il n'y aura rien de dangereux en plus derrière. Autre situation, encore une fois sur cette même aile gauche, en 1 contre 1, les passements de jambes, il essaye de passer, il va se faire malheureusement pour lui assez facilement stopper. En tout cas, on fera la comparaison avec ce qu'il fait sur l'aile droite, mais c'est vraiment, je trouve, très différent. C'est le jour un peu et la nuit en termes d'efficacité. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a beaucoup joué, et ses meilleurs matchs du côté de Chelsea sont toujours du côté droit. Côté gauche, il a joué moins, certes, mais aussi c'était quand même globalement beaucoup moins bon, je trouve. Ici, c'est une situation, on va le voir, il a essayé de mettre un ballon direct, il a le temps, hein, mais il va le mettre pied gauche encore une fois, il va pas employer son pied droite. Regardez, tac, il le met direct, il sortira diamant. Tout, c'était un geste pas facile qu'il a voulu tenter, mais au lieu de le contrôler, et puis pourquoi pas remiser sur Enzo Fernandez qui faisait un appel derrière, il a essayé de la mettre directement. Bon, c'est compliqué le geste en plus là, mais du coup c'est raté. Mais ça montre encore une fois sa tendance à pas spécialement vouloir employer son pied droit. En tout cas, c'est pas un réflexe naturel pour lui. Il peut progresser évidemment, dans ce point-là, il devra progresser, j'ai envie de dire même, mais là pour le moment, c'est clairement une limite, je trouve, du joueur. Ok, ici on voit Noni Madueke côté gauche encore, il y a Enzo Fernandez qui se propose, regardez, il fait un appel, il regarde même Madueke, il veut recevoir le ballon, en tout cas il fait un appel pour recevoir le ballon probablement,
c'est plutôt un bon appel, sauf le problème, Madueke ne donne pas le ballon dans le bon timing, là il aurait dû le donner maintenant je pense, il le donne pas, du coup Enzo Fernandez est parti, il se retourne ensuite, et c'est à ce moment-là que Madueke fait sa passe, et du coup évidemment c'est à contresens du jeu, et le ballon il sera perdu derrière par Chelsea. Mais ça c'est un petit peu, encore une fois pour illustrer ce qu'on disait, c'est peut-être pas le joueur encore qui a toujours une prise de décision parfaite, il est perfectible dans ce domaine-là, surtout quand il joue côté gauche, parce que côté droit, globalement, vous verrez, c'est beaucoup mieux tout ce qu'il fait, c'est vraiment pas le même joueur. Dernière situation, ou une des dernières situations, où là cette fois-ci on va le voir donner un bon ballon, profitant d'un bon appel d'Enzo Fernandez, c'était un petit peu différent, là on voit l'appel, cette fois-ci position statique, il donne un assez bon ballon, il sera un peu long, mais c'était bien vu l'idée, donc on peut aussi souligner ça. Ici, en deuxième mi-temps, où je crois qu'il a basculé côté droit à un moment, avant sa sortie, on va le voir sur une touche, j'ai choisi cette action tout simplement pour montrer qu'il n'a pas les réflexes toujours d'un joueur qui protège bien son ballon. Là on va voir sur la touche, il protégera pas très bien son ballon parce qu'il va notamment pas être bien positionné avec son corps, il se tiendra un petit peu trop droit, il sort pas trop ses bras, il subit un peu le contact du défenseur, et du coup ensuite derrière il est gêné et bousculé, même s'il ne perdra pas le ballon. Il ne perdra pas de ballon, mais ça aurait pu, pour le coup, si le défenseur était devenu un peu plus fort. Donc voilà, peut-être encore une petite tendance aussi à oublier des gestes fondamentaux pour réussir ses contrôles, garder un avantage sur le défenseur. Ça, c'est peut-être des choses qu'il peut encore faire mieux. Ici, on le voit côté droite, où globalement, là, il n'a pas fait un bon choix de jeu, vous allez voir. Il a voulu donner en profondeur, l'idée n'est pas si mal, même s'il aurait pu aussi peut-être renverser. Le problème, c'est qu'il ne la donne pas dans le bon timing, et du coup, le défenseur peut assez facilement lire son choix de jeu. Donc, c'est un joueur perfectible, assez clairement, Noni Madueke pour le coup, mais on va aussi le voir qu'il a des qualités. Alors déjà, là c'est une séquence isolée contre Liverpool que j'avais pris, parce que pour montrer qu'il est capable aussi de percer dans l'axe, et éventuellement se montrer dangereux. À la fin, il arrivera à déclencher une frappe qui passera malheureusement à côté des buts, ça sera un peu manqué, mais il aura fait un bon run. S'il aura attaqué l'espace, ok, pourquoi pas. Mais voilà, ici maintenant on va parler de Noni Madueke et surtout de ses forces, parce que jusqu'à maintenant on a beaucoup évoqué ses faiblesses, qui sont pour moi des faiblesses qui sont à juste titre, qui peuvent mettre un petit peu en doute le joueur et ce transfert, mais pour moi c'est un joueur qui peut t'amener aussi beaucoup, mais surtout côté droite, donc potentiellement à la place de Bukayo Saka, en tant que doublure par exemple, là je pense que ce serait le joueur parfait, je sais pas, mais ce serait une super doublure. Alors c'est assez cher pour une doublure, vous me direz, mais ce serait un très bon complément globalement. On va le voir demander la profondeur, côté droite. Il va ensuite fixer son défenseur Alex Moreno, qui aura passé un premier mi-temps très compliqué contre Madueke. Il va se faire passer par l'intérieur. On le voit, il se fait passer. Ensuite, il est en bonne position, il est retenu, il déclenche sa frappe, pied gauche. On ne voit pas bien sur la séquence là, la frappe passera juste à côté. Mais ce qui est intéressant, c'est que bon, au-delà de la percussion nettement plus efficace et dangereuse côté droite qu'il a, qu'il peut amener, c'est que c'est un joueur qui peut se créer ses fenêtres de tir aussi sur ce côté, parce qu'il est dangereux dans le dribble, dans la percussion, et il arrive souvent à s'ouvrir des fenêtres de tir justement pour se montrer menaçant. Et c'est un joueur qui en plus a du volume dans ces occasions, c'est pas un joueur qui se crée une action par-ci par-là, c'est un joueur qui peut sur une base régulière se créer des occasions, et sur la mi-temps contre Nottingham Forest, il va s'en créer plusieurs, un petit peu similaires, et ça montrera donc tout le volume qu'il peut finalement avoir. Donc ça c'était une situation un peu pareille, il reçoit un ballon en 1 contre 1, cette fois-ci il passe par l'extérieur, il essaie de le déborder mais il n'arrivera malheureusement pas à le passer, mais il a quand même une situation intéressante. Ici on le voit recevoir un ballon dos au jeu, un petit peu, où il est un petit peu, pas dos au but, mais un petit peu à 180 degrés on dira, il va recevoir le ballon, il va se tourner, il est un petit peu encerclé quand même de 2 joueurs, tac le crochet pour revenir dans l'axe, ensuite il y a une fenêtre de tir qui s'ouvre, il prend sa chance, un joueur qui a beaucoup confiance en lui, il n'hésitera pas à tenter sa chance non plus, et sa qualité de pied, sa qualité de frappe pour le coup, je dirais pas qu'elle est excellente, mais elle est en tout cas pas inintéressante, il peut encore plus progresser évidemment dans ce domaine-là, je dirais qu'il y a quand même un potentiel assez intéressant là-dessus aussi, donc pourquoi pas. Ici on le voit à nouveau demander la profondeur, il va battre Moreno en vitesse, il reprend le ballon, il attend qu'il vienne sur lui, il fait mine d'aller sur l'extérieur, hop, il se retourne, tout pied gauche quasiment, tout ce qu'il fait est quasiment pied gauche, une de touche pied droit, mais tous ces gros mouvements sont pied gauche, mais il arrivera quand même à éliminer Moreno. Ici on le voit beaucoup plus dangereux du coup parce qu'il peut rentrer intérieur, mais il peut aussi passer par l'extérieur, et c'est quelque chose qu'il ne peut pas faire à gauche comme on l'a vu. Là encore une fois, une situation intéressante, cette fois-ci c'est Murillo, défenseur central de Nottingham qui est sur lui. Il attend que Murillo donne des informations, il va ensuite le passer en vitesse,
assez facilement, faut dire aussi. Alors pourtant Murillo, c'est un joueur qui a quand même une belle accélération, je trouve, du côté de Nottingham. Donc il le passe par l'extérieur. Une de ses grosses qualités de ses dribbles, globalement, c'est que, en plus d'être très tranchant, très dynamique, enfin extrêmement explosif, c'est qu'il passe énormément par l'extérieur de ses adversaires, parce qu'il a justement une capacité d'accélération sur les premiers mètres vraiment, vraiment très, très difficilement stoppable. Et là, du coup, il arrivera pas malheureusement à aller au bout derrière, il arrivera à donner un bon ballon pied droit au bout de sa course, donc c'est pas mal ce qu'il a fait, malheureusement l'action ne va pas au bout. Le tir aura été contré. Donc ça c'est pour Noni Madueke et ses qualités. Je vous propose de faire un mini récapitulatif maintenant du joueur, de ce qu'on a un petit peu vu et dit dans cette vidéo. Alors j'ai surtout parlé des aspects négatifs dans un premier temps, mais pour le coup je vais vous donner mon avis quand même sur le transfert, parce que je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on peut dire et expliquer pourquoi ce transfert finalement serait une bonne chose pour Arsenal et cette équipe de Mikel Arteta. Alors je dirais, comme j'ai dit, dans les points négatifs on en a pas mal parlé, le prix est peut-être un petit peu élevé, surtout quand on voit que finalement il est surtout ailier droit et pas tant bon que ça à gauche. En plus de ça, c'est pas un joueur qui a forcément sorti de grosses saisons du côté de Chelsea, pas encore une garantie. Donc on peut trouver un peu cher, mais voilà, il y a des circonstances qu'on a expliquées, la nationalité, la rivalité entre les clubs, son âge, voilà, il y a des circonstances qui expliquent son prix. Le fait qu'il soit un petit peu trop, comme j'ai dit, pied gauche peut-être, donc cantonné à être que ailier droit, il peut progresser, mais à l'heure actuelle je le vois vraiment pas du tout comme une solution pour Arsenal le côté gauche, mais par contre côté droite, super doublure pour Saka. Enfin, son attitude, son comportement peut poser question. Maintenant, il faut parler des avantages, parce que pour moi il y en a plusieurs. C'est que tout ce qu'on a expliqué de ces points négatifs, ils peuvent changer et devenir plus des faiblesses du joueur. Le comportement dans une équipe autant bien structurée qu'Arsenal, il peut s'améliorer. Je dirais que le montant de son transfert il pourra être rentabilisé si Arsenal a des résultats aussi, on n'en parlera pas trop. Et globalement, en club de première ligue, je pense que le montant, c'est pas quelque chose de si important pour eux. Et enfin, le fait qu'il soit très pied gauche, assez peu pied droit, c'est quelque chose qui peut changer si il se développe comme il faut le joueur. Et du coup, c'est une faiblesse actuelle, mais c'est pas définitif. Je dirais que c'est pas des choses définitives, surtout que les points positifs, il y en a. Il a du volume, il peut se créer beaucoup d'occasions, il peut se créer ses fenêtres de tir, de par sa qualité de percussion, de dribble, pour aller à l'intérieur ou à l'extérieur, surtout à l'extérieur, c'est ce qui fait le plus et de très loin quand il est sur le côté droit, donc ça c'est quelque chose de très très intéressant, et puis en plus il est super efficace dans ses dribbles, je vous remets sa roue data, il tente beaucoup de dribbles, mais il en réussit beaucoup aussi. C'est un joueur qui fait avancer le jeu, j'en ai pas parlé, mais c'est plutôt assez logique, c'est un joueur, quand il a le ballon, il aime bien faire avancer le jeu, de par ses courses progressives aussi, et ça vient aussi du fait qu'il a une capacité de percussion bien au-dessus de la moyenne, qui est très très haute, et ça c'est quelque chose évidemment de toujours très très important, je dirais, pour un joueur. Donc il y a ça, la qualité, se créer ses shoots, mais il y a aussi, je dirais, peut-être son travail sans ballon, parce que même s'il a une attitude pas forcément irréprochable, je trouve que c'est un joueur qui sans ballon fait des efforts, alors c'est pas le plus efficace, mais quand même, il peut gagner des duels, il peut faire des retours défensifs aussi, c'est pas quelque chose, je dirais, qui est comme une force, mais c'est pas une faiblesse, et en plus, sous Mikel Arteta, je pense que c'est quelque chose qui pourrait aussi soit faire mieux, ou soit via le contexte général qui sera peut-être plus propice à ça, ou soit il aura peut-être moins besoin de le faire aussi, entre guillemets, si l'équipe est mieux rodée autour de lui. Peut-être c'est quelque chose qu'on verra moins comme une faiblesse, si on considère que c'est une de ses faiblesses. Moi je trouve pas, il est pas si mal que ça dans son volume défensif, son volume de course défensive. Donc ça c'est un point intéressant. Et donc je dirais que pour mon avis final sur Noni Madueke, c'est plutôt un bon transfert pour Arsenal, pas autant mauvais ou moyen que ce qu'on peut lire en majorité sur les réseaux sociaux notamment. Je dirais que c'est plutôt un bon coup, avec, on a dit, son lot de petits points négatifs, mais il y a aussi pas mal de points positifs. Et surtout, je pense que c'est une super doublure en fait. Pour Bukayo Saka, tu peux pas trouver beaucoup mieux. Saka, on sait que c'est un joueur très fragile. Madueke, il aura des minutes pour se mettre en évidence, il pourra se montrer. Donc moi, je pense que c'est pas mal. Maintenant, c'est vrai que pour le coup, ce recrutement, je pense qu'il faudra le juger avec un ensemble de ce qu'a fait Arsenal sur cet été, avec toutes les autres recrues. Parce que si Arsenal ne recrute pas un numéro 9 ou je ne sais pas, un ailier gauche peut-être, finalement ce recrutement évidemment là il sera un peu plus questionnable, mais pour le coup Arsenal je trouve là fait quand même une prise assez intelligente où ils vont chercher un joueur qui a un gros potentiel, qui a déjà beaucoup de grosses qualités, déjà un petit côté spécial je trouve, il a des défauts mais qui sont assez quand même corrigeables je trouve facilement, surtout dans cette équipe d'Arsenal avec Mikel Arteta. Moi j'y crois pas mal à cette capacité qu'il a de potentiellement corriger les défauts
du jeune anglais. Donc moi je dirais que c'est quand même globalement un assez bon transfert, même si évidemment on peut avoir des doutes, mais globalement je ne serais pas aussi négatif que ce qu'on a pu lire ici et là. Je pense que c'est un joueur qui pourra apporter beaucoup à Arsenal, pas forcément dans le 11 de départ comme j'ai dit encore une fois, parce que côté gauche je le vois pas s'imposer, à droite c'est une super doublure à Bukayo Saka, et du coup il aura quand même son utilité je pense, donc je pense pas qu'on est sur le transfert de l'été, mais on est sur un transfert assez intéressant je dirais, de manière globale, c'est pas trop mal. C'est assez intéressant et c'est un meilleur transfert que par exemple que Zubimendi. J'en avais fait une vidéo, moi je trouve que Zubimendi, c'est pas un transfert aussi génial que ce qu'on peut lire à beaucoup d'endroits. Moi j'étais un peu plus mitigé sur ce cas. Là pour le coup, Madueke, je serais un peu plus positif, même assez positif sur sa venue à Arsenal. Je pense que c'est pas si mal du tout. Donc dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez du joueur, si vous pensez que c'est un bon deal pour Arsenal, et surtout si vous le voyez réussir du côté de cette équipe des Gunners. Et moi je vous dis donc à très très vite pour parler probablement de Tottenham ou encore une fois d'Arsenal, parce que je crois que Gyökeres est très très proche de signer Arsenal. Il y a une très très grosse vidéo analyse qui arrive sur lui, où on aura sorti plein de séquences du joueur pour analyser son profil, ses qualités, ses défauts, comme d'habitude, vraiment avec beaucoup de détails. Donc moi je vous dis à très très vite, et à bientôt.